Francis, il y a eu un message de soutien assez appuyé de l'actionnaire. Comment vous l'avez reçu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, moi il m'a rien dit, donc Il l'a fait par l'intermédiaire du journal. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais... Non. Je crois qu'il a l'intention de vous le dire prochainement. Je vous en parlerai quand il me le dira. Vous n'avez pas eu de relation justement avec Nicolas Taverneau, tout ça? Non. Ça vous manque? Un soutien? Je n'ai pas besoin de soutien, moi. Je suis assez grand pour me démerder tout seul, ne vous inquiétez pas. Non, mais vous dites tout seul, c'est peut-être ça. Est-ce que vous vous sentez tout seul? Non, mais je n'ai pas besoin de soutien. Moi, je connais ce métier. Pour moi, ça, c'est des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser dans ce métier. Se débrouiller comme tous les entraîneurs ont pu avoir quand l'équipe ne marche pas. Mais ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est pas du football. Moi, c'est un paramètre qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, je ne peux pas en parler. C'est vous qui extrapolez, qui dites des versions. Mais moi, le reste, moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. C'est de gagner des matchs. Voilà, le reste, c'est pas mon problème. Et le fait que l'actionnaire appelle à une espèce d'union sacrée de tout le club, autour du club, c'est important aussi, ça peut aider. Bien sûr. Mais je vous dis, moi, je ne l'ai pas eu en direct, donc je ne peux pas vous en parler. Je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne sais pas ce qu'il vous a dit. Je vais le voir demain, donc on va voir demain ce qu'il va me dire. Il a aussi confirmé qu'il y aurait des possibilités de recrutement en janvier. C'est important pour vous, ça? C'est pareil, je ne peux pas vous confirmer. Il ne m'a rien dit. Donc, moi, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois, moi. Donc, on verra ce qu'il va me dire demain. Est-ce que vous avez ciblé déjà des postes que vous voudriez renforcer? Oui, bien sûr. Ouais. Vous pouvez en dire non. Les recruteurs travaillent. On a la chance d'avoir des recruteurs de bon niveau qui connaissent le football. Donc, avec Jérôme Bonicel, Paul Marchioni et Thierry Bonalaire, ils sont un peu partout en ce moment. Et j'espère qu'ils vont trouver des oiseaux rares. Voilà. C'est plutôt dans le domaine défensif ou offensif qui est la priorité pour renforcer? Partout. Partout. Idéalement, il en faudrait combien des oiseaux rares? Je peux pas parler comme ça, j'en sais rien. J'ai pas vu l'actionnaire, je sais pas l'enveloppe, je sais pas. Donc c'est pas la peine de dire des choses qu'on pourra pas tenir. On verra en temps et en heure. Donc, on revient au terrain. Il y a le 20e à jouer, c'est le 18e contre 20e, c'est toujours des matchs couperés, c'est en plus en Corse. C'est jamais évident. Même ça va être des matchs couperés jusqu'à la trêve. Que ce soit contre Ajaccio, Paris, peu importe le niveau de l'adversaire, il va falloir prendre des points contre toutes les équipes. Ajaccio comme Paris, après, ce sera deux morceaux différents, mais deux morceaux difficiles, deux équipes qui ont des ambitions différentes, mais quelque part difficiles à jouer. Mais, voilà, on a vu hier encore en coupe des surprises. Quand les équipes n'ont pas leurs meilleurs joueurs, ils sont tous en difficulté. Donc toutes les équipes se valent aujourd'hui. Et comme j'ai dit il y a quelque temps, on est une dizaine d'équipes, 12-13 même, à être à peu près du même niveau. Donc ça dépend un petit peu des forces en présence, des blessés, des suspendus, des joueurs plus ou moins bien à telle ou telle période. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on n'a pas les 2 ou 3 joueurs comme Paris à Dijon, ils ont du mal à faire la différence aussi. C'est valable pour toutes les équipes. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut oublier le classement quand on joue ce tel match, sachant qu'il y a encore beaucoup de rencontres? Ah oui, de toute façon, quand les joueurs rentrent sur le terrain, ils oublient le classement, c'est pas un problème. Après, aujourd'hui, on peut avoir 6 points de plus tranquillement parce qu'on a fait 3 nuls. Je prends Montpellier par exemple, je prends même Brest, Auxerre, où on marque à chaque fois et on n'est pas en danger et on se fait égaliser, ça fait 6 points d'écart. Si aujourd'hui on a 15 points, on ne parle pas comme ça aujourd'hui. Et ça aurait pu se faire assez tranquillement parce qu'on n'était pas en danger contre ces équipes. Donc je prends ces 3 exemples, mais il y a 5 ou 6 fois on a ouvert la marque et
on n'a pas su garder les résultats. Donc ça tient un peu de choses, tout ça. On aurait pu être tranquillement à la 7e ou 8e place et on est aujourd'hui 16e ou 17e. Et c'est pas du tout une différence entre les places qui fait que aujourd'hui on crie au maintien alors qu'on aurait pu crier à l'Europe aussi facilement. Voilà. Il y a une amélioration dans le jeu. Est-ce que ça permet au groupe d'être plus confiant pour aborder ces matchs difficiles? Mais il y a toujours eu des motifs de satisfaction. Amélioration, non. On est assez constant dans ce qu'on fait, on se crée une dizaine d'occasions, ça veut dire quand même qu'il y a des choses intéressantes. Mais bon, il manque toujours, comme je vous l'ai dit après le match, l'efficacité devant où on doit marquer un peu plus et derrière où sur la seule occasion de Brest, on prend ce but. Voilà, c'est ça qui nous pénalise. C'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup à la fois aussi. Excusez-moi. Je viens d'Angleterre et quand j'ai dit à mon desk rédaction en Angleterre que Bordeaux, qui a gagné le championnat français il y a 3 ans, vient de faire 11 matchs et gagner 1, ils étaient bouche bée. Ils ont dit qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous demande qu'est-ce qui s'est passé? Et Arsenal, vous croyez que c'est mieux? Ils ont gagné plus qu'un match. Ouais, mais ils ont une meilleure équipe aussi. Hein. Ils ont un autre budget. Donc vous voyez, ça peut arriver à toutes les équipes. L'année dernière, Liverpool ou l'année d'avant, ils se sont traînés en fin de classement. Aujourd'hui, après, il faut comparer les effectifs. Il faut voir qui est parti, qui est resté, ce qu'on a recruté. On ne peut pas parler comme ça quand on ne connaît pas les choses. Après, il faut connaître le football, savoir quel effectif on a et donner des objectifs par rapport à l'effectif. Si le discours il est en décalage par rapport à l'effectif et qu'on veut être champion de France avec un effectif moyen, c'est sûr qu'il y a toujours un décalage et une compréhension difficile. Donc si j'ai bien compris, c'est pas une surprise pour vous alors? C'est une demi-surprise, mais je viens de vous dire aussi qu'avec 6 points de plus, ce qui aurait été normal, on aurait été 7-8e et personne n'aurait parlé comme ça. Une des inconnues, c'est de savoir quel visage Bordeaux va montrer. On a vu qu'à Lyon ça n'avait pas fonctionné, à Nice non plus, un coup sur deux, c'est Dr Jekyll, Mr Hyde actuellement. On est inconstant. Sur les 11 ou 12 matchs qu'on a fait, il y a 3 matchs où on a été absent, c'est sûr. Mais c'est le lot de beaucoup d'équipes aujourd'hui. Il y a les problèmes qu'on vient de rencontrer, d'efficacité, et puis de temps en temps, il y a ce problème d'inconstance. Donc vous voyez, la tâche est rude et difficile, et pour gommer tout ça, ça va être compliqué, bien sûr. Alors justement, l'efficacité, on a travaillé l'entraînement, mais cette inconstance, sur quoi vous appuyez en tant que On coach? ne peut pas savoir. D'avance, on ne peut pas savoir pourquoi, à un moment donné, on va faire un non-match. Il n'y a aucun coach qui va vous donner des explications. Ça arrive, on ne sait pas pourquoi. Et ça arrive sur des toutes petites périodes, notamment sur les matchs que vous évoquiez tout à l'heure à domicile, où il y a une minute d'inattention, ça peut tomber, le but de Brest. Oui, cette inconstance, oui, c'est ça. Mais bon, ça, c'est un duel perdu. Voilà, c'est aujourd'hui en Ligue 1, dès qu'on fait une erreur, on paye cash. Et aujourd'hui, on paye cash à chaque fois. Et c'est ça qui est pénalisant, bien sûr. On a l'impression que cette année, vous ne pouvez pas vous permettre la moindre négligence défensive. Pour l'instant, oui. Et puis après, ça va peut-être tourner du bon côté. Il y a des fois, on a des périodes de chance. Aujourd'hui, on ne l'a pas. C'est pas que la chance, mais on ne peut pas dire que sur les 3 matchs que je viens de vous dire, on ne méritait pas de gagner. Auxerre, on les a mangés. Montpellier, pareil. Et puis à l'arrivée, Brest, on a 10 occasions. Et puis à l'arrivée, on fait nul. Voilà, c'est comme ça. À un moment donné, on va gagner des matchs qu'on ne va pas mériter de gagner. C'est sur la durée qu'on va voir. Vous tablez justement sur ça, sur la durée d'un championnat un peu. Mais de toute façon, j'ai demandé de la patience. Là, ça fait 2 mois et demi de compète. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas Copperfield. Je veux dire, à un moment donné, les entraîneurs, ils ont besoin de travailler. Pour rectifier les choses, il faut du temps. Et je vous l'ai dit à chaque fois que j'ai eu des rendez-vous avec vous. On ne peut pas gommer des choses comme ça du jour au lendemain. Si on ne me donne pas le temps, on ne peut pas modifier les choses. On ne peut pas. C'est le temps, c'est le travail. Les joueurs travaillent, ils ne sont pas feignants à l'entraînement, ils font les choses correctement. Donc il faut faire les choses, il faut laisser faire le temps pour améliorer les choses. Même si on sait que dans un club comme Bordeaux, normalement, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Il faut repartir à la base.
À un moment donné, le club, ça fait 2 ans qu'il dégringole. À un moment donné, il faut reprendre les bases et puis être patient à un moment donné pour pouvoir construire et repartir sur une bonne base. Voilà. Après, si on ne donne pas le temps, ben voilà, prendre quelqu'un d'autre, c'est pas un problème. Hein. Moi, je demande du temps. S'ils n'ont pas le temps, mais ils prendront quelqu'un d'autre. Un magicien. Moi, j'y suis pas, je peux pas. C'est pas dans l'air du temps hein, de Peu vous laisser importe, partir. je veux dire, moi, je vous il y a le donne ma soutien. version. Je vous donne ma version. Moi, je peux pas faire en 2 mois ce qu'il faudrait en 1 an. Je peux pas. Moi, je vous le dis comme ça, je peux pas. Autrement, si les gens sont pas patients, bah, il faut qu'ils changent. C'est tout. C'est pas pour ça que je serais offusqué, hein, c'est pas un problème. Hein. Je connais les règles du jeu, il n'y a pas de problème. Hein. Et en 2 mois et demi, justement, quelle évolution dans le positif vous avez observé entre le moment où vous avez commencé et aujourd'hui? Bah, dans les contenus, c'est quand même un peu mieux. Je trouve que on a quand même les spectateurs hein, au stade assistent à quand même des matchs cohérents. Je veux dire, on a quand même une cohérence dans notre jeu, dans l'organisation. Après, il faut toujours ce petit plus qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais il faut s'appuyer sur ce qu'on sait faire, des principes de jeu, un équilibre d'équipe. Aujourd'hui, on peut me taxer d'être trop offensif, ok, mais on n'a pas pris de but aujourd'hui sur des contres. Donc si depuis le début de saison, on avait pris 5 buts sur contre, je peux réviser ma façon de penser, évidemment. Je suis pas buté ni borné. Mais aujourd'hui, les buts qu'on prend, ce ne sont même pas des contres, puisque les 2 buts contre Montpellier, c'est 2 coups francs, donc on est en place. Et le but contre Brest, c'est pas un contre, puisqu'on est en supériorité numérique derrière. Donc Auxerre, c'est pas un contre, puisque c'est sur une touche d'Auxerre dans notre camp. Donc on est tous placés. Évidemment, si les buts, on les prend sur des contres, je vais réviser ma façon de penser. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça, c'est parce qu'on a l'impression que quelquefois des gestes défensifs basiques, au moment où vous êtes placé, vous êtes en place, comme vous dites, ne sont pas faits au moment où vous êtes. Je sais tout ça, et c'est pas faute de répéter à la vidéo, mais voilà, on n'arrive pas à changer ça. Il y a des joueurs en début de saison comme Sertic, Traoré qu'on a vu, là qu'on voit moins, a priori c'est parce qu'ils ne doivent pas suffisamment se montrer. Quel est le discours que vous avez justement par rapport à ça en disant Je les ai convoqués dans le bureau, on leur parle. Aujourd'hui Traoré, bon, il est malade donc il est indisponible, mais comme je l'ai expliqué, la préparation était bon, il a fait des bons matchs de préparation, je l'ai fait jouer le premier match, ça veut dire que ceux qui se montrent, ils jouent, il n'y a pas de sélection au départ. Et puis après, il a disparu. Au moment où il a re-signé, il a disparu. Alors, je lui ai dit que signer, c'était pas un aboutissement, c'était plutôt une marque de confiance et que c'était le moment de travailler. Sertic, c'est pareil, on discute souvent. Il a disparu de la circulation, alors qu'à Saint-Étienne, en Coupe de Ligue, il avait été très bon. Le match d'après, je l'ai sorti à la mi-temps. Voilà, donc moi je juge par rapport à ce que je vois à l'entraînement. ils ont du mal à se faire violence? Peut-être, ouais. Peut-être. Mais il n'y a pas que ces deux-là, hein. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Henri Cévé, Gilles Et Opéron. justement, avec Mathieu Chalmé, est-ce que vous avez discuté avec lui aussi? Parce qu'on a l'impression que vous comptez plus sur lui. Ouais, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qu'il m'a dit, mais je sais pas d'où ça vient ce truc, parce que si je compte plus dessus, il s'entraîne avec la CFA et je le prends pas dans le groupe, il aurait même pas été remplaçant à Nice. Or, il était dans les 18 à Nice et il s'entraîne avec nous, donc je sais pas d'où ça sort cette info. Bien sûr, je compte sur lui. Vous croyez que je vais me passer de joueurs alors qu'on est en difficulté? J'ai jamais mis de côté qui que ce soit. Je suis arrivé à Sochaux, j'avais 35 joueurs quand je suis arrivé. Et j'ai mis aucun joueur de côté. J'aurais pu en mettre 10 de côté, travailler avec 25 pour resserrer le groupe. J'ai jamais fait ça, donc je vais pas commencer à faire ça. Non, je compte sur tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais vous discutez avec lui de. Oui, j'ai discuté donc, avec lui. Non, qu'il mais je lui n'arrive ai pas à dit- retrouver son Oui, niveau, parce je que lui ai c'est ça le dit problème. que ses prestations étaient insuffisantes. Et il le sait. Je lui ai dit, bien sûr. Excusez-moi, David, je peux vous demander quel est votre objectif alors finalement cette année? L'objectif, faire le mieux possible.
Je crois qu'en français, ça veut dire langue de bois. Qu'est-ce que C'est bien. C'est exactement ça. De temps en temps, ça sert. Can you say something in English? Non, thank you. Your objective. What's your objective this year for Bordeaux? Objectif. Non, mais je comprends quand même. Merci Aurélie. Non, mais l'objectif, c'est d'essayer de revenir dans des zones un peu plus calmes. Et à la trêve, si on est dans des zones plus calmes, essayer de faire le meilleur classement possible. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'objectif. Aujourd'hui, on est en construction, reconstruction, et aujourd'hui, on peut pas. On ne peut pas fixer d'objectif. L'année dernière, vous savez, j'étais à Sochaux, vous savez. Au mois de mars, on était 13e. Et au mois de mai, on était 5e. Donc vous voyez, dans ce championnat, c'est tellement serré que on peut pas donner des objectifs comme ça. On n'a pas une équipe pour être dans les 4 premiers. On n'est pas comme le Big Four ou le Big Five maintenant, où on sait que les 5 équipes seront là. Nous, on n'est pas là-dedans. Donc après, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop où on sera. Je vous ai répondu? Oui. Non, d'accord. Mis à part Abdou Traoré, est-ce qu'il y a d'autres, enfin, et Marange, est-ce qu'il y a d'autres joueurs incertains Il y a Jussienne, Riquet, Poco. Il a un petit problème à la cuisse. Ça fait quoi? Jussienne, Riquet, Poco, Marange et Siani qui est suspendu. Il y a 6 absents. Donc le groupe, il se fait de lui-même.